Les rendez-vous de la santé sur Soleil FM. Faisons un point sur la situation crise sanitaire Covid-19 pour la commune de Saint-Martin-de-Crau. Nous avons en ligne Martine Anselem, conseillère municipale en charge des questions liées à la santé pour la commune. Bonjour Madame Anselem. Bonjour Hakim, merci de me recevoir encore aujourd'hui. Et comme il a été convenu avec Monsieur Texier, le maire de Saint-Martin, je reviens vers vous effectivement pour faire un nouveau point sur la situation Covid-19 dans notre commune. Quelles sont les évolutions qui arrivent et qui vont arriver dans ces jours prochains? Alors vous savez que pour améliorer la vie de tout un chacun, nous avons pris dès le début du confinement toutes les mesures nécessaires, mais chaque fois on a dû les ajuster aux nouvelles directives gouvernementales et aussi aux directives de l'ARS, l'Agence régionale de la santé. Et toutes ces mesures, on les a prises en s'efforçant de protéger au maximum nos agents. Donc, effectivement, plusieurs mesures ont été prises depuis la semaine dernière, notamment au niveau du CCAS. Donc, au CCAS, l'accueil physique est toujours fermé, mais il y a un accueil téléphonique. Le CCAS a mis en place un nouveau dispositif de soutien psychologique à destination des Saint-Martinois. Et c'est vrai qu'en période de confinement, certaines personnes peuvent éprouver des difficultés psychiques et morales. Donc ce service sera effectué de façon bénévole par 3 psychologues saint-martinoises, Madame Broclavic, Madame Lieter et Madame Joannet, que nous remercions infiniment. Pour avoir accès à ce service, il faut contacter le CCAS au 04 90 47 00 17 et c'est le CCAS qui fera le lien entre les personnes qui téléphonent et ces psychologues. Et on avait aussi prévu, mais ça je crois que je vous en ai parlé la semaine dernière, on a un autre soutien psychologique qui est proposé par la Croix-Rouge. Donc là, il suffit de téléphoner au 09 70 28 30 00. On va faire un point également sur la situation donc des scolaires. On le sait, il y a confinement. Vous aviez proposé un service de garde pour les personnes liées au métier de la santé et de la sécurité. Est-ce qu'il y a une évolution là aussi proposée dans les jours à venir? Alors, la semaine prochaine, ce sont les vacances scolaires. Le centre aéré étant fermé. Donc, pendant ces vacances-là, les enfants des personnels prioritaires continueront à être accueillis à l'école du Logisson par du personnel mairie et ces enfants devront apporter un panier repas. Donc pour toute inscription, il faut appeler le service des affaires scolaires au 06 07 80 41 64. En ce qui concerne la crèche a été réouverte à partir de lundi dernier. Donc, c'est la crèche des petits pas. Donc là, il faut appeler le CSO au 04 86 52 03 30 et les enfants seront reçus avec un panier repas. Alors vous aviez lancé un appel la semaine dernière sur l'activité physique nécessaire en confinement, notamment pour les publics les plus fragiles, les personnes âgées. Je crois que vous vous êtes doté avec le service des sports d'un nouvel outil. Alors oui, rester confiné ne veut pas dire ne plus bouger. Donc le service des sports et notre diététicienne vous donne sur un blog toutes les clés pour rester en forme. C'est chacun chez soi, chacun son sport. Donc sur ce blog qui est sur le site de la mairie, il y a des séances de sport, une vidéo, des quiz sur la nutrition et c'est pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des séances de sport pour les personnes à mobilité réduite, pour les enfants, pour les adultes, pour tout le monde. Il y a des vidéos pour tout le monde. On précisera le site parce que le lien est donné bien sûr sur le site de la ville. C'est sport au pluriel 19.wixsite.com. Wixsite, c'est écrit WIXSITE, donc .com/sport-union Saint-Martin-de-Crau. On mettra le lien également sur le site de la radio. En ce qui concerne la problématique de l'hygiène des rues et le nettoyage qui était réclamé par certains, qui se fait dans certaines villes, quelle est la décision? Où en êtes-vous sur la ville de Saint-Martin-de-Crau? Alors, selon les autorités sanitaires et scientifiques, le nettoyage des rues serait uniquement destiné à assurer la population. Mais bon, nous avons quand même décidé de procéder à un nettoyage désinfectant de sites stratégiques. Donc, nous allons passer dans la rue de la République, l'avenue d'Ostradamus, la rue des Gardiens et devant tous les commerces ouverts, ainsi que sur les parkings des grandes surfaces. C'est vrai, le produit que nous utilisons n'a aucun impact
sur l'environnement, et c'est très important, et sur les animaux domestiques. Nous avons effectivement aucune preuve de l'efficacité de cette opération vis-à-vis du virus, mais maintenir notre ville propre et saine est aussi une priorité de la mairie. En ce qui concerne le site de diagnostic mis à disposition pour les médecins de la commune, quelle décision a été prise ? En ce qui concerne le site Covid-19, il est prêt à mettre en service dès que les médecins le jugeront utile. À l'heure actuelle, les urgences d'Arles ne sont pas saturées. Au jour d'aujourd'hui, on peut dire que le pays d'Arles, en comparaison avec d'autres régions, me semble épargné. Espérons que cela dure, bien entendu. Les médecins que j'ai eus en interview me disaient on ne sait pas l'expliquer et on ne sait pas si ce n'est qu'un effet retard, bien sûr, sur la vague de contamination. Dites-nous, comment vous prenez toutes ces décisions ? Comment ça se passe ? Alors, derrière toutes ces décisions prises, bien sûr, il y a notre DGS, notre directrice générale des services, nos directeurs de services, nos agents municipaux, la directrice du CCAS et tous les agents qui assurent la continuité. Et je voudrais, au nom de l'équipe municipale, les remercier chaleureusement. Mais en amont, bien sûr que nous avons des réunions de crise pour discuter entre nous des directives à prendre. Je voudrais aussi rendre hommage aujourd'hui à mes collègues infirmières libérales, aux médecins de la commune qui ont dû prendre des dispositions nécessaires pour continuer à soigner les Saint-Martinois. Je voudrais ajouter qu'aujourd'hui, on a décidé d'aider nos infirmières libérales pour qu'elles puissent continuer à soigner leurs malades et surtout les malades atteints du Covid-19. Donc, nous leur avons mis à disposition des combinaisons. En ce qui concerne la Rimandière, vous êtes en lien aussi avec eux. Cette maison de retraite est présente sur la commune de Saint-Martin-de-Crau. Qu'en est-il ? Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup des EHPAD actuellement. Alors, pour l'instant, à la Rimandière, il n'y a pas eu de problème. Les résidents sont confinés dans leur chambre, mais à savoir que c'est quand même une situation difficile pour eux, mais indispensable, parce que c'est vrai que pour eux, confinement égale aussi protection. Et le personnel de la Rimandière est actuellement au rendez-vous, donc le directeur n'a aucun problème pour l'instant à la Rimandière. Et je profite aussi pour vous signaler qu'à Saint-Martin-de-Crau, il n'y a eu jusqu'à aujourd'hui aucun décès dû au Covid-19. On va préciser bien sûr que cet entretien est enregistré et que si l'information venait à tomber dans l'intervalle, bien entendu ce n'est pas une volonté pour vous de cacher cette information, c'est que cette information n'était pas présente au moment de la réalisation de cette interview. Merci Martine Anselem, je rappelle un conseillère municipale en charge de la santé pour la commune de Saint-Martin-de-Crau. Je vous invite bien sûr à saisir le micro de Soleil FM pour informer nos amis auditeurs saint-martinois en premier lieu sur la situation. On le sait, on l'a dit, des annonces vont être faites et sont faites en permanence, donc n'hésitez pas à prendre la parole sur les ondes de Soleil FM et bon courage à vous et à vos équipes. Oui, effectivement, cette crise sanitaire bouleverse la vie de tout un chacun. Qui aurait dit il y a 2-3 mois qu'à Pâques nous serions confinés? Non, personne ne pouvait le prévoir. Donc tout le monde est impacté par ce confinement, les enfants, les familles, les personnes âgées. Et il est d'autant plus pénible pour nous actuellement de rester confinés que nous avons une météo très clémente. D'après les statistiques, les efforts que nous avons faits jusqu'à présent commencent à payer car ce confinement, vous le savez, permet de réduire la circulation du virus et de sauver des vies. Donc parler de déconfinement me paraît prématuré. Parlons plutôt de confinement renforcé. Donc, je vous demande à tous et à toutes de rester vigilants, de respecter les gestes barrières et le confinement. Un effort de tous, tout un chacun, est nécessaire si nous voulons, et nous le voulons bien sûr, sortir de cette crise. Donc, restez chez vous. Il faut que nous soyons tous responsables, patients et solidaires.